Alors, passons aujourd'hui à la question, la Bible entre mythe et histoire, ou est-ce que la Bible est mythique ou historique? D'abord, la Bible, en fait, nous propose une histoire, ça c'est clair, une histoire. Après, il faut voir comment on l'interprète. Cette histoire, c'est une grande continuité narrative qui commence avec la Genèse et qui va jusqu'au deuxième livre des Rois. Donc là, si vous commencez à lire votre Bible, vous pouvez continuer, les époques se suivent, et donc ça commence avec la création du monde, et ça se termine en fait avec la déportation des Judéens à Babylone, avec la destruction du temple et l'exil. Donc on va de la création, passant par les patriarches, l'Exode, le désert, la conquête, les juges, la royauté, jusqu'à la fin de cette royauté, Samarie et Jérusalem. Donc c'est vraiment une histoire qui est presque encadrée par deux pertes. Ça commence avec la perte du Jardin d'Éden, donc l'expulsion du Jardin d'Éden, et ça se termine avec la perte du pays ou l'expulsion en fait du pays d'Israël et de Juda. Ça, c'est une manière de comprendre une chronologie. Alors après, cette chronologie-là, elle ne correspond pas à la construction de la Bible hébraïque en trois parties, puisque cette construction tripartite, en fait, ne connaît pas ce qu'on appelle l'Énéateuque, cet ensemble de 9 livres allant de Genèse jusqu'à 2 Rois, mais elle connaît un Pentateuque. Un Pentateuque qui construit un peu comme une biographie de Moïse, puisque Moïse naît au début du livre de l'Exode, meurt à la fin de la Torah. Donc en fait, les livres d'Exode jusqu'au Deutéronome, c'est la biographie de Moïse, avec une sorte de prologue qui sont l'histoire des origines et l'histoire des patriarches. Mais sur le plan narratif, ce Pentateuque, il se termine de manière un peu abrupte, parce que Moïse est là, il regarde le pays, il meurt. Josué, son successeur, est déjà installé. Et on ne sait pas comment ça se continue. Disons, après, on sait dans les autres livres, mais la coupure, la césure fait que le Pentateuque a quelque chose d'ouvert, donc fin ouverte, une histoire ouverte. C'est pour cela qu'il y avait sans doute un concept alternatif qui était le concept de l'Hexateuque, c'est-à-dire de dire qu'il faut prendre le livre de Josué encore avec. Parce que Dieu commence à promettre le pays déjà aux patriarches. Et si vous restez au Pentateuque, ce pays, Moïse peut le voir, mais est-ce qu'on va y entrer? Comment? Josué, par contre, va raconter qu'on entre dans ce pays. Et il y a à l'intérieur du Pentateuque beaucoup de textes qui ne font du sens que si le livre suivant, le livre de Josué, en fait encore partie.